Il est 5 heures du matin à Bunyakiri, une entité territoriale située à l'extrême nord de la province Sud Kivu, à seulement 72 km de la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo. Mwinja et ses voisins arrosent leur jardin potager afin de lutter contre la malnutrition chronique, un mal qui ronge de l'intérieur leur communauté. Sur une population estimée à 250 630 personnes, plus de 51% sont des enfants et des adolescents. Et parmi eux, 7 sur 10 enfants souffrent du retard de croissance. Ule wa mbele nilimzalaka alikuwa na vilo mbili. Kisha akikufaka. Nikibebaka mimba ya huyu. Bakianza tupatia sasa ile mabunga. Tukaanza kunywa. Na niko na mimba ya huyu. Sasa nilizalaka huyu. Nikimzala na vilo 3 na grama 200. Malgré des conditions difficiles d'accès et parfois d'insécurité, l'UNICEF, le PAM et la FAO viennent de clôturer à Bunyakiri la phase pilote d'un projet intégré de lutte contre la malnutrition chronique grâce à un financement de la coopération suisse. Les activités de ce projet ont couvert essentiellement 3 composantes: des interventions spécifiques ou directes de nutrition, l'amélioration de la production agricole et la sécurité alimentaire, et enfin le WASH, qui a consisté en l'accroissement de l'accès à l'eau potable et l'adoption de bonnes pratiques en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans les ménages. Le projet a ciblé en priorité les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de 0 à 23 mois. Les femmes qui bénéficient de l'espère céréale, ce sont les femmes enceintes. Juste après l'accouchement, ces femmes-là deviennent les femmes allaitantes, et puis nous donnons aussi les mêmes aliments de complément pour les femmes allaitantes de 0 jusqu'à 6 mois. En plus de l'aide alimentaire, la population cible a obtenu des semences sélectionnées et du petit bétail pour disposer d'éléments nutritifs diversifiés et complets chez eux. Ces femmes ont également appris comment préparer un repas équilibré pour elles-mêmes et leur progéniture. Sie kama wakaaji wa Maibano tulikuwa hatujue namna gani mtu anaweza tumia ile chakula yote kwa limoya, na tunaona mabadiliko kwa sababu nikishamaliza kula ile bugali, mimi nakamata nana wala maprine, mimi nafatisha, antukae natuletea mabadiliko sana. Juko nenda kuta mzazi anaanza zala mtoto leo, habata mwambia aseme fanya hivi na hivi, lakini yeye peke kabisa atazala mtoto bila tatizo yoyote. Dans le but d'accroître qualitativement et quantitativement la production agricole, les ménages de Bunyakiri ont été groupés et encadrés techniquement dans les champs-écoles paysannes. Ils ont en outre bénéficié d'intrants agricoles, des plantules maraîchères, des semences vivriers biofortifiées, des plantules fruitières et j'en passe. Comment vivre une vie saine sans un accès à l'eau potable? Grâce à ce projet, 16 766 personnes réparties sur 10 villages de Bunyakiri ont de l'eau potable près de chez eux. Ce réservoir de l'adduction gravitaire d'eau a une capacité de 60 000 litres. La population connaît un changement des gens. Là où il n'y avait pas de l'eau, il y en a. Là où il n'y avait pas de toilettes, il y en a. Là où il n'y avait pas à manger, on commence à avoir un peu à manger. Il y a un changement qui est visible. C'était une question qu'on se posait depuis un moment. Est-ce que les résultats sont là? Est-ce que l'approche qu'on a soutenue avec l'UNICEF, le PAM et FAO, est-ce que cette approche qui est différente de ce que normalement les humanitaires font pour contrer la malnutrition, est-ce que cette approche, justement, elle montre ses résultats? Et on peut dire maintenant que oui, les résultats sont suffisamment bons pour qu'on puisse continuer cette expérience.